vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme il l'a été rappelé dès le début de cette séance, la Covid-19 a jeté un voile tragique sur la vie de notre pays et de ses habitants. Le groupe UDI-UC souhaite bien évidemment avoir de nouveau une pensée pour tous ceux qui ont perdu un proche, qui ont été diminués par cette affection et pour ceux qui vont être amenés à subir les effets de cette crise. Ces suites sociales, économiques et politiques sont encore largement incertaines, d'autant plus que nous ne connaissons pas l'évolution du virus dans les mois à venir. Mais il est un sujet qui aujourd'hui doit retenir toute notre attention, celui de l'impact financier et budgétaire de cette crise sur notre collectivité. Ce n'est rien de moins que la capacité à agir de la région qui est en jeu, car en vérité, on parle des moyens dévolus à la collectivité pour assumer son rôle, ses missions, tout en répondant à la crise. C'est déjà 100 millions d'euros qui ont été perdus pour 2020, mais c'est surtout à partir de 2021 que les effets de la crise sanitaire devraient se faire sentir, notamment en recettes, avec l'impact de la baisse de la CVAE, liée à la baisse de la croissance et à la disparition de certaines entreprises. Et cette CVAE qui n'est versée que l'année suivante. Malheureusement, il est également à présager que l'écho de la pandémie se fera sentir dans les 2 ou 3 ans à venir. Face à cette situation et pour éviter de condamner la région à la paralysie budgétaire, notre exécutif a pu compter sur sa gestion saine et rigoureuse qui lui a permis de constituer des réserves et d'avoir des marges de manœuvre dont l'absence nous aurait cruellement fait défaut. C'est cela qui nous a permis d'équilibrer le budget supplémentaire 2020. Il s'agit également de prendre des actes politiques forts et de réorienter une partie de nos dépenses dans les efforts de la lutte contre la Covid-19. Si nous sommes en guerre, comme le président de la République l'affirme, alors le budget supplémentaire qui nous est présenté est aujourd'hui un budget de combat. Un combat en première ligne au service de nos personnels de santé et dans nos EHPAD, auxquels nous avons fourni des moyens de protection. Un combat au service de ceux qui craignent de perdre leur emploi et dont nous préservons l'outil de production. Un combat au service de ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler dans les meilleures conditions possibles qu'on puisse leur offrir. Un combat pour tous ceux qui relèvent la tête et veulent de l'emploi. Un combat pour investir dans les infrastructures qui feront l'avenir de notre région. Un combat, en somme, contre le déclassement de notre territoire et, par extension, de notre pays. Nous poursuivrons désormais ce combat avec une réindustrialisation de notre pays par des politiques alliant économie et écologie sans volonté d'exclure et de culpabiliser. C'est là le sens de notre engagement. Nous ne sommes pas dans la polémique concernant le coût des masques, car la santé de nos citoyens et notre indépendance via l'achat de masques français n'ont pas de prix. Alors oui, nous avons utilisé les marges de manœuvre qui sont les nôtres pour répondre au sens même de notre engagement, servir toujours de manière désintéressée et à chaque fois dans le sens de l'intérêt général. Les économies liées à des dépenses non réalisées du fait de la crise, comme la limitation du nombre de TER en circulation, nous ont permis d'équilibrer quasiment intégralement la hausse de nos dépenses de fonctionnement. C'est là encore le signe d'une grande maîtrise de nos dépenses, y compris en période de crise, et n'en déplaise à certains. Nous avons redéployé pour 2020 120 millions de dépenses d'investissement, dont 85 millions d'euros supplémentaires dans le développement économique afin d'atteindre l'ambition de notre plan de soutien voté le 4 avril dernier et d'éviter des dommages irrémédiables dans notre tissu productif. Cela n'a pu se faire que par le nécessaire réajustement et rephasage de certaines dépenses prévues en 2020. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, et nous savons que cette indispensable réarticulation de nos dépenses d'investissement ne se fera pas au détriment de nos compétences socles et exclusives, à savoir les transports, lycées, formation professionnelle et du maintien de notre ambitieuse politique d'aménagement du territoire. En ces temps troublés, l'égalité de tous les territoires est un droit inaliénable et absolu. Se pose désormais la question de l'avenir avec le financement du plan de relance, mais aussi la perspective budgétaire 2021. Sans compensation de nos ressources, nous ne pourrons continuer à maintenir notre important niveau d'engagement. Le groupe UDI-UC ne peut se résoudre à voir la région Hauts-de-France être condamnée à l'impuissance budgétaire. Comme l'ont exprimé mes collègues ce matin, il est impératif que l'État clarifie ses intentions quant à la compensation des recettes perdues par les régions. Cela doit passer par un nouvel acte de décentralisation. Si l'État ne veut plus faire, alors qu'il nous donne les moyens de faire à sa place, il faudra se remettre à développer sa présence, à développer sa présence dans les territoires
ou se démettre, se réinventer ou se retirer. Nous vous accordons pleine confiance, Monsieur le Président, ainsi qu'au vice-président Nicolas Lebas et à Elisabeth Boulet, conseillère déléguée, pour défendre au mieux les intérêts de la région et mobiliser le maximum de fonds européens pour notre territoire. Maintenant, il convient d'envisager la trajectoire budgétaire et financière de la région à moyen terme. Dans le contexte actuel, avec la reprise de nos investissements dans les grands projets d'avenir comme le canal Seine-Nord ou le barreau Creil-Roissy, il nous faut nous interroger sur la stratégie financière pour aborder sereinement ces échéances. Indéfectiblement, Monsieur le Président, le groupe UDI-UC sera à vos côtés pour y travailler avec vous. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de votre attention.